Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Alenghi. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. Aujourd'hui, nous poursuivons avec notre enseignement sur les animaux et les insectes que le sorcier utilise dans la sorcellerie. Voilà. Aujourd'hui, nous parlons cinquième type d'animaux ou insectes, c'est le serpent. Le serpent. Le serpent peut se voir la nuit comme le fourmi. Si vous voyez les fourmis la nuit, c'est parfois le serpent. Donc vous voyez les fourmis, mais en réalité, c'est le serpent. Ou encore les odeurs nocturnes. Quand vous sentez des odeurs nocturnes, donc c'est la présence du serpent dans la maison. Et là, c'est généralement le serpent blanc. Voilà, les serpents blancs. Parfois des odeurs, des parfums la nuit. Vous voyez, l'objectif, c'est l'inhalation. C'est l'inhalation. Ainsi, par l'inhalation, cette entité rentrera en vous par les voies respiratoires, afin une fois en vous d'épuiser dans toutes vos grâces, votre intelligence, votre vigueur et votre santé, votre éclat, et transférer à celui qui l'a envoyé. Vous comprenez? Donc les serpents, je parle des serpents blancs qui entrent dans votre maison parfois comme des odeurs. Vous sentez l'odeur des parfums, tout ça. Vous sentez des odeurs de parfum dans la maison. Ça, c'est la présence de serpents. Soit vous voyez des fourmis dans la maison. Donc, ces fourmis peuvent être des serpents. Voilà, peuvent être le serpent. Alors, ces serpents, surtout avec l'odeur, quand vous sentez l'odeur vous entre dans le narine, n'est-ce pas? Et c'est le serpent lui-même qui est tenté dans vous. Quand il entre en vous avec objectif d'épuiser vos grâces, d'épuiser votre intelligence, votre vigueur, votre santé, votre éclat. L'éclat, c'est la beauté. Ce qui vous donne la beauté. Et vous allez devenir comme une vieille parce que l'éclat est parti. La beauté n'est plus. Les grâces, c'est ce qui fait que si vous faites quelque chose, donc vous réussissez. C'est à cause de la grâce qui est en vous là. Vous faites quelque chose, même le commerce a reçu. Vous faites quelque chose et ça a reçu, n'est-ce pas? Donc, c'est à cause de la grâce qui est en vous. Alors, une fois cette grâce est volée par le serpent qui est tenté dans vous, cette grâce est épuisée pour aller au propriétaire du serpent qui l'a envoyé en mission chez vous. Souvent, il se cache dans le faux sceptique pour se manifester dans votre maison la nuit sous forme d'odeur. Mais dans la fosse sceptique, il puise l'énergie de vous contenue dans vos excréments. Et ça peut se caractériser par des paradis tout le temps. Voilà. Les enfants tombent malades. C'est parce que généralement aussi, il y a les serpents dans la fosse septique qui puisent vos énergies, même les énergies des enfants, et les enfants tombent malades. Parfois même, vous, où vous louez, le bailleur a mis son serpent dans la fosse septique. Tous les jours, les enfants sont malades parce que ces serpents blancs puisent là-dedans. Ça puise. Lorsque ça se manifeste par des odeurs, parfois même vous voyez des toilettes, vous ne comprenez pas d'où ça vient. Des odeurs de toilettes, des odeurs. C'est ça. Il se manifeste parce qu'il faudrait que vous respiriez et que vous inhaliez cette odeur qui en réalité n'est pas une odeur, mais le serpent sous forme d'odeur. Une fois arrivé en vous, il va s'installer en vous, il va puiser en vous et transférer simplement toutes vos grâces, santé, vigueur chez son maître. 6. Le fourmi ou les mille pattes cause généralement les démangeaisons ou encore l'esprit des morts, caractérisé par un mal-être dans votre peau. C'est aussi pour infiltrer vos finances. Vous comprenez? Les fourmis ou les mille pattes causent généralement des démangeaisons. Voilà. Donc, si vous avez des démangeaisons qui sont anormales, aujourd'hui à Kinshasa, les gens font beaucoup d'argent pour les démangeaisons. Il y a des gens qui circulent dans des rues, tout ça.
avec des médicaments ou des démangeaisons, des choses, tout ça. Toi, tu as appliqué tous ces médicaments, mais tu as toujours des démangeaisons. Tu as appliqué tous ces médicaments, mais tu as toujours des démangeaisons. Donc, ce sont des démangeaisons qui viennent du monde de la sorcellerie. Ils sont causées généralement par les mille pattes. Les mille pattes ou les fourmis. Quand vous voyez des fourmis dans votre maison, donc ces fourmis vous apportent des démangeaisons. Hein, la maladie des peaux, des démangeaisons. C'est aussi pour infiltrer vos finances. Si vous voyez des fourmis ou des mille pattes, donc ils ont la mission d'infiltrer vos finances. Vous comprenez? 7. Les papillons. La nuit, c'est le messager nocturne. Si vous voyez les papillons la nuit, c'est le messager nocturne. Ça signifie qu'ils vont venir chez toi, que la réunion mystique va se tenir chez vous. Vous comprenez? Si vous voyez les papillons la nuit dans votre maison, c'est-à-dire que c'est un message. Donc lui, c'est le messager nocturne. Donc les sorciers vous envoient le message que la réunion nocturne va se tenir chez vous. La réunion de la sorcellerie va se tenir chez vous à la maison. Donc c'est un messager mystique. Voilà. Là, il faut vous armer. Vous comprenez déjà, quand je donne des animaux et des significations, tout ça, et comment ils opèrent, c'est pour vous permettre à prier. Ce sont des alertes. Donc, ce sont des messages. Quand vous voyez tel animal, vous savez déjà le message lié à cet animal-là. Cela vous permet à prier avec précision. Vous comprenez? Donc, ne dormez pas, ne ronflez pas, mais levez-vous et priez. Parce que vous comprenez déjà ce qu'il s'agit. 8. Le souris. Le souris, c'est pour l'infiltration. Aller appeler en sorcellerie, dévorer les finances, causer la misère. Vous comprenez? Donc la souris dans votre maison, c'est pour infiltrer votre maison, l'infiltration. C'est pour prendre des informations dans votre maison ou bien aller appeler en sorcellerie. Donc, pour dire quoi? Si vous avez un sorcier dans votre maison, la souris vient pour l'appeler, disant que nous avons réunion, nous avons une rencontre, nous avons ceci, cela. Donc, la souris est venue pour l'appeler. Donc, la sorcellerie, c'est appeler en sorcellerie. C'est aussi, la souris est un rongeur. Ça dévore vos finances. Vous comprenez? Pour vous rendre la misère. Pour vous rendre la misère. Il y a un enfant qui avait témoigné chez nous qu'il avait mis l'argent de sa mère dans le trou des souris. Et cette maman aussi nous avait parlé de ça d'ailleurs. Nous avait parlé de ça. Et il cherchait son argent un jour comme ça. Cet enfant est allé même dans le trou des souris faire sortir l'argent. Et la maman était vraiment étonnée. Mais comment cet enfant a su que l'argent était dans le trou des souris? Alors, lors des aveux, cet enfant a dévoilé que c'est lui qui mettait l'argent de sa mère là-bas pour le bloquer. Voilà. Donc, la souris a aussi l'objectif de ronger vos finances. Donc, c'est un rongeur, c'est l'esprit des rongeurs. Causer la misère dans votre vie. Voilà. Donc, il y a des souris là, vous mettez des médicaments. Quand vous mettez les médicaments, ils ne mangent même pas cette nourriture-là. Ce sont des souris mystiques. Ils sont venus pour infiltrer votre maison ou prendre des informations, des renseignements, transmettre dans le monde de la sorcellerie, soit ronger votre finance. Voilà. Soit vous mettez les médicaments, ils disparaissent. Les médicaments, il n'y en a pas, ils apparaissent. Soit ils ne mangent même pas. Voilà. 10. Le chat. Le chat. Le chat est utilisé en sorcellerie. Beaucoup de sorciers l'aiment. Pourquoi? Parce que facilement, le chat a la faculté de trahir. De trahir. Le chat est égoïste. Le chat n'est pas un protecteur. Le chat est un animal avec lequel on peut marchander. Donc, quand vous avez un chat dans votre maison, sachez que le chat, c'est un traître. Le chat est facilement... le chat a la faculté de trahir. Le chat, c'est un traître. Le chat trahit facilement. Le chat est un égoïste. Le chat n'est pas un protecteur. Oh non, je vais mettre le chat pour tuer les souris. Et vous verrez aussi que les chats commencent à collaborer avec ces mêmes souris-là. C'est compliqué. Ils se communiquent. Donc, les chats, vraiment, je n'encourage pas à élever les chats. Parce que les chats, c'est un traître. Les chats peuvent marchander facilement avec les sorciers. Quand les sorciers veulent entrer dans ta maison, c'est avec les chats qu'ils vont marchander et le chat va leur faciliter la tâche.
Donc, ils vont entrer dans les champs pour accéder dans votre maison. Alors, faites attention avec les chats. Le chat n'est pas un protecteur. Le chat est un animal avec lequel on peut marchander facilement. Mais vous devez comprendre que le chat, en sorcellerie, il est l'un des animaux considérés comme étant l'animal qui maîtrise le plus le monde de la sorcellerie comme aucun animal. Donc, dans le monde de la sorcellerie, le chat est considéré comme le seul animal qui maîtrise mieux le monde de la sorcellerie, comme aucun autre animal. Vous comprenez? Donc, il est considéré comme un animal qui maîtrise le plus le monde de la sorcellerie comme aucun animal. En fait, il n'y en a pas beaucoup qui maîtrisent le monde ou encore le couloir de la sorcellerie plus que les chats. Il est habile dans ces domaines, les chats. C'est pourquoi si vous êtes combattu par la sorcellerie, vous verrez beaucoup plus, c'est les chats qui viennent chez vous. Les sorciers utilisent beaucoup plus les chats. Il y a beaucoup de sorciers qui ont le pouvoir des chats. Ça, vraiment, c'est en premier lieu. Ils obtiennent le pouvoir des chats. Donc, tous les sorciers ont besoin d'avoir le pouvoir des chats. Parce que c'est les chats qui maîtrisent mieux le monde de la sorcellerie. Alors, faites attention quand vous voyez les chats qui viennent miauler dans votre maison, c'est vraiment la sorcellerie. En fait, euh, il peut vous faire voyager dans cet univers. Donc, ils utilisent ça comme transport pour voyager dans l'univers astral. Le sorcier se sert du chat pour voyager entre le monde ou alors aller dans le monde de la sorcellerie. Les chats peuvent servir de portail. Vous comprenez, vous qui trouvez les chats dans votre maison, vous comprenez que les chats se servent de portail. Vous comprenez, si le sorcier veut entrer dans votre maison, il va passer par les chats. Si vous voyez les chats entrer dans votre maison, faites attention, il faut tuer ces chats, soit les chasser. Parce que c'est le sorcier qui est dans ces chats-là qui est venu pour accéder dans votre maison. Comme il ne peut pas accéder facilement, il va passer par les chats. Donc, les chats et son cheval. Voilà. Le chat est un animal qui est égoïste. C'est un animal qui ne pense qu'à lui. C'est un animal très sournois. C'est ce caractère-là qui est très habile. Voilà. Le chat est utilisé aussi pour lancer des petites attaques pour attaquer. Donc, le chat est utilisé pour lancer aussi des attaques. Si vous voyez les chats dans votre maison, donc parfois de tels chats sont têtus. Il est lourd comme ça, même si vous les tapez, il ne fuit pas. Donc, le chat est utilisé pour lancer aussi des attaques dans le monde de la sorcellerie. Le chat est aussi utilisé pour appeler en sorcellerie. On peut envoyer les chats pour appeler en sorcellerie. Donc, vous allez entendre en train de miauler derrière chez vous. Donc, il est utilisé lorsqu'il y a conseil des sorciers. Il va appeler d'autres sorciers. Donc, c'est le chat qui est allé pour appeler d'autres sorciers qu'il y a un conseil. Venez. Nous avons un conseil. Venez. Donc, il est utilisé pour appeler dans la sorcellerie. Il y a d'autres méthodes d'appel. Vous allez, par exemple, entendre le bruit du sable sur la toiture. Donc, si vous avez un sorcier dans votre maison, vous allez entendre parfois le bruit des sables sur votre toiture. Là, c'est un appel. On est venu l'appeler. Lorsque vous entendez, on verse du sable sur la toiture, c'est un appel en sorcellerie. Ça voudrait dire que dans la maison, il y a un sorcier. C'est lui qu'on est venu appeler. Il y a un sorcier, donc, dans votre maison. C'est aussi pourquoi vous allez voir que dans le village, la plupart des vieux là, il a mangé le chat, plus précisément la tête du chat, parce qu'il voulait quoi? Le pouvoir en sorcellerie du chat. Parce qu'à un moment donné, il est devenu grand, il est devenu rusé. Vous comprenez? Il y a des sorciers vraiment, il est devenu grand, tu ne vas même pas les comprendre. Et donc, dans le monde de la sorcellerie, il faut être très rusé. Il faut être très rusé dans le monde de la sorcellerie. Les sorciers sont très rusés. Même si c'est lui qui est en train de te combattre, il se fait très gentil avec toi. Il est à tout moment, quand tu es dans les besoins, c'est lui qui se présente en premier lieu. Il se fait voir vraiment sympa. Tout ça pour que tu ne puisses pas comprendre que c'est lui qui te combat. C'est pourquoi il y a beaucoup qui ont des femmes sorcières, même des serviteurs de Dieu, des pasteurs qui ont des femmes sorcières, des enfants sorciers, mais ils ne comprennent pas. Même si, quand vous allez dire que votre femme est sorcière, ah, mais là, c'est un grand problème.
Là, c'est un grand problème avec lui. Pourquoi? Parce que les sorciers sont tellement rusés. Alors, beaucoup de sorciers mangent les chats. Aujourd'hui, nous voyons les jeunes manger les chats. Il y a un jeune homme qui était venu aussi euh, confesser chez nous ici de sa sorcellerie. Il dit que dans leur maison, tout le monde mange les chats. Même parce que dans cette maison-là, il habite dans la maison de son grand-père qui est déjà décédé, qu'il avait initié d'ailleurs dans la sorcellerie. Et la femme de son grand-père est là. Donc, c'est sa grand-mère. Avec tous les enfants de sa grand-mère qui sont là, tout le monde mange les chats dans leur maison. Donc, ils mangent comme les repas comme ça là, que tout le monde prépare et mange. Ils mangent. Il faut savoir que c'est la sorcellerie. C'est une famille qui a tellement la sorcellerie. Alors, quand ils mangent les chats comme ça, c'est pour devenir de plus en plus rusés. Et tu verras même à l'église. Parce que je connais cette maman-là, à l'église, elle est diaconesse, dans leur église. Dans leur église, elle est diaconesse, mais une sorcière. Alors, c'est tellement compliqué. Donc, vous allez voir une telle personne dans l'intercession et vous allez vous soumettre à elle. Que non, priez pour moi, vraiment, j'ai un problème, priez pour moi. Et c'est elle qui va communiquer encore avec le sorcier de votre famille qui vous combat pour qu'ensemble, puissent faire vraiment un deal pour vraiment vous cribler encore davantage. Donc, faites attention parce que le chat est tellement rusé. Quand les sorciers les mangent, c'est pour devenir tellement rusé comme lui. C'est pour développer ses capacités en eux. Voilà. Faites attention. Et donc, dans le monde de la sorcellerie, il faut être très rusé. Et le chat là, qui est devenu grand, avec la grosse tête là, il caractérise justement cette ruse, cette malice. Et c'est ce qui permet de survivre en sorcellerie. La filiature, l'espionnage. Et donc, il part puiser ces pouvoirs-là chez les chats en mangeant les chats. Vous comprenez? Moi, je connais un vieux sorcier qui a déjà 80 ans, qui avait fait les aveux chez moi, malheureusement, il n'était pas prêt pour être délivré. Parce qu'il était initié dans la sorcellerie dès les ventes de sa mère. Donc, il est né avec la sorcellerie. Il a totalisé 80 ans, donc toute sa vie, il a pratiqué la sorcellerie. Et si vous le voyez comme ça, il est tellement rusé. Il est tellement rusé. Il se fait très gentil. Il se fait très gentil. Vous comprenez? Très gentil. Vous n'allez même pas comprendre que c'est un sorcier. Mais vraiment, c'est un sorcier. Un grand sorcier d'ailleurs. Il a pratiqué la sorcellerie durant toute sa vie. Voilà. Alors, il faut comprendre que les sorciers aiment vraiment être tellement comme ça, dans la filiature. Parce que la force des sorciers, dès que vous découvrez les sorciers dans votre famille, vous découvrez que quelqu'un est sorcier, donc son impact diminue. Parce que vous serez prudent, vous aurez des réserves envers lui, vous serez prudent envers lui. Alors, ils font tout pour ne pas être démasqués. C'est pourquoi si vous démasquez un sorcier, il risque même d'aller vous accuser au niveau de la police. En tout cas, tout ce que le sorcier n'aime pas, c'est être découvert, c'est être dévoilé. Une fois vous le dévoilez, c'est comme si vous l'avez poignardé. Parce que vous avez détruit beaucoup de choses en lui. Vous l'avez fait rater beaucoup de marchés, des filatures, de l'espionnage, tout ça. Donc vous serez prudent envers lui. C'est pourquoi son impact va diminuer. Il n'aime pas être découvert. C'est pourquoi ils se font beaucoup trop spirituels, chrétiens. Il prie beaucoup. C'est lui qui parle la langue, c'est lui qui donne des prophéties à l'église. C'est lui qui est intercesseur, c'est lui qui est le proche du pasteur. Peut-être aussi la femme du pasteur pour ne pas être découvert. Voilà, nous avons rencontré plusieurs cas pareils. Alors, ce ne sont pas des doutes. Les sorciers se font tellement spirituels. Ils prient beaucoup, ils sont comme ça là. Pourquoi? Parce qu'avec ça, donc de plus en plus, vous ne les découvrez pas, de plus en plus, ils sont forts pour vous nuire. Donc, ils ont la capacité de nuisance. De plus en plus, vous ne les découvrez pas. De plus en plus, ils sont habiles à vous détruire. Voilà. Ils vous détruisent à petit feu. Ils vous détruisent en silence. Voilà. Donc, il faut faire beaucoup d'attention. Quand vous voyez ces animaux dans votre maison, donc vous comprenez déjà le message que ces animaux sont venus passer. Alors, soyez des personnes spirituelles. Si vous êtes une personne spirituelle, directement, vous comprenez le message et ça vous permet de vous préparer spirituellement, de ne pas laisser
passer des choses comme ça, de ne pas être surpris. Donc tout ça, nos enseignements, ça vous aide de ne pas être surpris, de ne pas subir des conséquences, d'être toujours aux aguets, en alerte à tout moment. Voilà, aujourd'hui on se limite là. On va continuer sur d'autres animaux demain par la grâce de Dieu. Soyez bénis.